Chaoulier pour une durée de 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est dans un style assez littéraire que vous êtes venu nous présenter, Monsieur le Premier ministre, votre promesse française, votre déclaration de politique générale. Et cette signature, elle vous offre le confort du flou, un abri précieux pour vous face à l'instabilité qui règne ici depuis la dissolution. Nous ne disposions jusqu'alors, depuis près d'un mois, que de votre casting, et à l'heure où nous sillonnons la France, de commune en commune, de vœux en vœux, l'honnêteté m'oblige à vous dire qu'il n'avait pas parfaitement convaincu. Et ces derniers jours, vous avez pris une décision notable par rapport à votre prédécesseur, celle de ne pas placer votre destin dans les mains du Rassemblement national. Vous avez fait mine avec Monsieur le ministre de l'économie, que je salue, particulièrement de privilégier le Front républicain. Vous semblez en somme tirer les conséquences du second tour des élections législatives de juillet dernier, et je souhaite que cette main tendue à la gauche soit durable. Vous avez d'abord proposé de remettre sur le métier la réforme des retraites. Vous tentez aujourd'hui tardivement d'en corriger le premier écueil, celui de ne pas avoir convaincu sur les besoins de financement. Proposez d'en saisir les partenaires sociaux pour trouver une alternative. L'une des plus connues, la meilleure, c'est celle que nous aurions déjà dû faire il y a 5 ans, c'est la retraite par points. Au-delà de cette annonce, vous avez égrené des orientations davantage que des mesures ou un calendrier parlementaire. Et parmi celles-ci, j'ai noté que vous placiez l'éducation au-dessus de tout. J'ai apprécié aussi la façon dont vous repreniez à votre compte la lutte contre l'assignation à résidence, comme mal principal au désespoir et au sentiment de relégation. J'ai relevé la juste autocritique que vous dressiez, parfois maladroitement en référence au jardinage, du tri social que constitue l'orientation précoce des élèves. Je n'ai en revanche pas compris si vous comptiez renoncer à la suppression des 4000 suppressions de postes d'enseignants, soit 100 classes en moins pour un département comme le mien. Je ne sais pas si vous comptez retravailler sur le déficit d'attractivité du métier d'enseignant et notamment sur leurs revenus. J'ignore ce que vous comptez faire en matière de mixité scolaire ainsi que le choc des savoirs qui est un fiasco, il faut l'avouer. Vous avez fait ensuite du budget l'urgence, et son adoption est en effet une urgence pour tous. J'ai été attentif à votre plaidoyer contre les hausses d'impôts ou de cotisations sociales. Et ces déclarations, elles m'ont semblé en décalage avec la demande profonde de justice fiscale qui gronde dans notre pays. Que ferez-vous des légitimes efforts demandés par les précédentes copies aux plus fortunés de notre pays, aux plus grandes entreprises? Quelles sont vos intentions au sujet de la bonne idée, pourtant venue de vos rangs, d'une fiscalité plus juste sur le patrimoine, à l'image du relèvement du prélèvement forfaitaire unique? À peine a-t-on eu plus de réponses en matière de santé, pour lequel je prends acte néanmoins avec bienveillance de la hausse notable annoncée de l'Ondam, de votre refus du déremboursement de certains médicaments ou de la consécration de la santé mentale comme une grande cause nationale. Nous devons naturellement en savoir plus sur vos intentions. Nous avons aussi pu mesurer votre ambition écologique supérieure à celle présentée devant nous il y a 4 mois. Vous me direz, ce n'est pas difficile. Ça n'occulte pas les questions que vous avez posées sans forcément y répondre sur le financement des infrastructures de transport ou vos intentions en matière de rénovation urbaine ou de construction de logements. Et à travers votre déclaration d'amour au territoire et à la différenciation, vous êtes gardé de nous dire votre ambition en la matière. Tout juste, nous avons fait part, et c'est une bonne chose, de votre intérêt pour les territoires ultramarins. Au fond, c'est en matière régalienne que vous avez cédé à la facilité. Je note cependant votre attachement à l'autorité de l'État et à celle de l'État de droit, ce qui n'était pas aussi clair pour la précédente équipe et demeure en suspens par le maintien de votre confiance à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Cet attachement impliquerait d'ailleurs un engagement ferme de respecter les lois de programmation pour le ministère de l'Intérieur, pour la programmation militaire, pour le ministère de la Justice. Et je vous demande si vous garantissez l'emploi de magistrats, de greffiers, de policiers, de gendarmes, parce que nous avions constaté dans le précédent budget que le schéma d'emploi était nul. Vous avez donné quitus au groupe de l'ex-majorité sur la proposition de loi sur la justice des mineurs. Ignorez-vous que celle-ci a été largement réécrite par la commission des lois pour respecter les principes fondateurs de l'ordonnance de 45 ou du code de justice pénale des mineurs? Vous êtes inquiété de l'appréciation de l'immigration par nos concitoyens en faisant référence à la proportion qu'elle pouvait prendre au regard de certains territoires. J'aurais préféré que vous défendiez le chiffre d'une baisse de 38% d'entrées irrégulières sur le territoire européen, chiffre qui est le fruit de l'agence Frontex et qui est finalement le plus bas depuis 2021, c'est-à-dire depuis les chiffres du Covid. Pourquoi flatter la droite qui ne nous a jamais aidés et qui laisse planer l'ambiguïté d'une nouvelle loi dont immigration dont personne n'a véritablement besoin?
Devons-nous d'ailleurs comprendre de votre soutien à l'intégration que vous souhaitez finalement reprendre et régulariser les travailleurs dans les métiers en tension comme nous le proposions initialement dans la loi immigration? Quant à Mayotte, il y a 1000 choses à faire avant d'aborder la question du droit du sol et je vous invite à relire un auteur parfois brillant, bien que inconstant, qui écrivait il y a 1 an dans Le Monde: croire que le droit du sol est responsable de la situation à Mayotte est une erreur d'analyse. Monsieur le Premier ministre, votre déclaration de politique générale était finalement pas totalement lisible. C'est peut-être une stratégie pour durer, mais il vous faudra sortir de l'ambiguïté et c'est à l'aune des actes que nous pourrons vous juger. Je vous remercie, monsieur le député. À la demande du gouvernement, je fais une suspension de 5 minutes avant la réponse du Premier ministre.